Salut à tous, c'est Manu pour Disciple Food et aujourd'hui on va voir ensemble ce que c'est vraiment être et faire des disciples. C'est parti. Cette vidéo, c'est la première vidéo d'une série qu'on va appeler Posons les bases. Et l'idée de cette série, c'est vraiment de poser ensemble des vérités essentielles qui vont nous aider à être et à faire des disciples aujourd'hui. On aura aussi d'autres séries de vidéos, dont peut-être une qui est déjà sortie, qu'on va appeler les tutos de survie. C'est un peu pour vivre ce temps de confinement. Et puis il y a une deuxième série de tutos, mais là qui seront vraiment le cœur de ce qu'on veut être, faire à Disciple Food. C'est apprendre ensemble à être des disciples qui savent faire d'autres disciples de Jésus. Alors, pour commencer à répondre à cette question, mais c'est quoi un disciple finalement? C'est quoi être des disciples et c'est quoi faire des disciples? Déjà, on va voir quelques clichés qu'on entend parfois. Et les clichés, vous savez, souvent ça part de quelque chose qui est vrai, et puis ça exagère, ça tord un peu, c'est incomplet. Alors parfois on croit que finalement être disciple, c'est aller à l'église le dimanche matin et puis aux réunions comme il faut, ou alors c'est peut-être bien connaître sa Bible, avoir fait même des études de théologie dans une super école de théologie, ou alors, je sais pas, avoir donné sa vie à Jésus et on se dit ça c'est être disciple. Mais en fait c'est pas vraiment ça, être disciple. Et on verra ensemble que c'est assez incomplet finalement ces clichés qu'on entend. Alors parfois on pense aussi que finalement faire des disciples, eh ben, c'est amener quelqu'un au culte. Ou alors que c'est peut-être, évangéliser de temps en temps dans la rue, on distribue des flyers, ou alors même on enseigne, si peut-être on est un enseignant et on se dit ça c'est faire des disciples. Mais c'est pas exactement ça non plus en fait. Et puis, bien souvent on se dit aussi que faire des disciples, on a un peu cette tendance à se dire de toute façon c'est le travail des pasteurs ou des évangélistes et c'est pas mon boulot. Mais là aussi, franchement, c'est pas tout à fait ça. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, en fait, à travers l'évangile de Matthieu. Alors Matthieu, pourquoi il est quelqu'un qui a beaucoup à nous dire sur être et faire des disciples? Parce que c'était l'un des disciples de Jésus. Et parce que son évangile, c'est un véritable manuel pour faire des disciples. D'accord? Il l'a écrit, il a présenté la vie de Jésus d'une manière où on comprend bien que c'est comme un manuel finalement pour faire des disciples. On va voir un aperçu tout de suite. Matthieu 5, vous connaissez peut-être, c'est le sermon sur la montagne de Jésus qui commence et ça va jusqu'au chapitre 7 où il termine en disant « Celui qui m'écoute et qui met en pratique est comme quelqu'un qui bâtit sa maison sur le roc. Celui qui m'écoute et met pas en pratique est comme quelqu'un qui construit sa maison sur le sable. » Donc tout cet enseignement de Jésus, là où il parle de cette compassion radicale, de cet amour, de ce pardon, eh bien tout ça, finalement, c'est le cœur du message de Jésus. Et tous ses disciples ont entendu ce message. Qu'est-ce qui se passe juste après? Jésus lui-même va mettre en pratique son propre enseignement. Matthieu 8 et 9, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manifester la compassion du royaume de Dieu. Il va apporter la guérison aux malades, il va apporter la délivrance à ceux qui sont oppressés spirituellement, et il va apporter le pardon à ceux qui sont sous le fardeau de péché. Et en fait, on voit finalement que Jésus, il a fait entendre à ses disciples, ils ont entendu, mais aussi ils ont vu faire. Ils ont vu quelqu'un qui a mis en pratique cet enseignement concrètement. Et maintenant, au chapitre 10, qu'est-ce qu'il se passe? Jésus envoie ses disciples, ceux-là même avec qui il a passé beaucoup de temps, il a mangé ensemble, il a ramé littéralement ensemble dans la barque, ils ont pris beaucoup de temps ensemble et ils ont vu Jésus faire, ils l'ont entendu enseigner et maintenant Jésus les envoie. Pourquoi? Pour faire exactement ce que lui avait fait. Ils sont envoyés pour annoncer le même message, la bonne nouvelle du royaume qui vient, et ils sont envoyés pour faire les mêmes œuvres, guérir les malades, délivrer les gens qui sont oppressés, etc., etc. Jésus, il envoie ses disciples pour finalement démultiplier ceux qui sont capables d'annoncer cette bonne nouvelle que le royaume de Dieu vient. Ces trois éléments qu'on a vus, ils ont entendu les disciples, ils ont vu faire et ils ont fait eux-mêmes. Tous ces trois éléments, finalement, ça fait partie de la pédagogie que Jésus a utilisée pour faire d'eux des disciples.
Et donc là, on commence à un peu voir finalement qu'est-ce que ça veut dire, être et faire des disciples. Parce que Jésus nous donne un exemple excellent. Et en fait, quand on va finalement à la fin de notre évangile de Matthieu et que Jésus dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai enseigné. » Jésus, là, il n'est pas en train de faire référence uniquement au sermon sur la montagne ou à des choses un peu abstraites. Non, il fait référence à tout ce processus, toute cette démarche pédagogique qu'il a eue, lui, avec ses 12, avec ses disciples, quand il les a formés, quand ils ont entendu, quand ils ont vu faire et quand ils ont été envoyés pour faire pareil. Et donc, finalement, il leur dit « Moi, j'ai fait quelque chose avec vous, vous allez le faire avec d'autres, tout ça. » Et donc là, grâce à Matthieu, on commence à voir, à discerner qu'est-ce que c'est être et faire des disciples. Et moi, je vais le formuler avec mes mots. Je vais dire que finalement, être disciple, c'est imiter Jésus. Imiter Jésus dans sa manière d'être et de faire d'abord. Et en fait, on peut penser par exemple, et là je parle de choses qu'on verra dans de prochaines vidéos, mais par exemple le disciple de Jésus, il est censé adopter la même posture que Jésus avait vis-à-vis de son Père. Une posture d'intimité, mais aussi d'obéissance radicale. D'accord ? Jésus n'a rien fait de ce que le Père lui a montré de faire. Et puis il était dans cette intimité régulièrement, il allait dans ces temps d'intimité pour se ressourcer, pour savoir probablement la direction de la journée. Donc on voit la posture que Jésus avait, c'est celle que le disciple doit adopter dans un certain sens. Et puis on voit aussi le style de vie de Jésus. Ça aussi c'est quelque chose que le disciple est appelé à imiter. Et moi je le définis comme ça, j'utilise des mots comme ça clés qu'on va utiliser dans les tutos du disciple et qu'on va essayer de mettre en pratique. Et on voit que le style de vie de Jésus, il était missionnel. Ça veut dire que, par exemple, il faisait le premier pas. Quand il rencontrait quelqu'un, c'est lui qui était à l'instigation de cette rencontre qui allait vraiment changer la vie. Parce qu'il ne suffit pas d'être là, mais Jésus, il entamait la conversation. On peut penser à la Samaritaine, il a entamé cette conversation malgré les obstacles culturels qui étaient multiples. Déjà, c'était une Samaritaine, c'était une femme, et c'était super louche qu'elle vienne à cette heure-ci prendre de l'eau dans le puits, en fait. Et Jésus, malgré tout, il franchit ses barrières, il est intentionnel, il fait ce premier pas. Ça fait partie de son style de vie missionnel. Il est conscient qu'il est envoyé en mission par son Père. Et plus que ça, Jésus, il va parler d'une manière que cette femme va comprendre. Il va parler d'un langage concret, il va lui parler de l'eau. Il lui dit « donne-moi à boire », puis ils échangent. Si tu savais qu'il te parle, tu lui demanderais de l'eau et tu n'aurais plus jamais soif. Jésus s'adapte à la personne qu'il a en face de lui. Il se fait proche d'elle, finalement, dans un certain sens. Et puis ce n'est pas tout. On voit que ce style de vie missionnel, où Jésus est vraiment intentionnel, il est proche des gens, dans son langage, dans sa manière d'être, il est ami des pécheurs, Jésus, c'est complété aussi par un style de vie surnaturel. Parce que Jésus, on le sait, son ministère était marqué par des moments surnaturels, des miracles, des choses, des guérisons qui manifestaient la compassion de Dieu, l'amour de Dieu pour ces gens qui étaient dans la souffrance, mais aussi la délivrance d'esprits mauvais qui manifestait l'autorité de Dieu et aussi la volonté de délivrer l'homme de ses puissances. Et puis, on voit par exemple ici que, avec la Samaritaine, si je reprends cet exemple, Jésus, il va avoir, on pourrait dire, on le traduirait comme ça aujourd'hui, une sorte de parole de connaissance. Alors que ce soit de sa propre nature divine ou que ce soit par l'Esprit Saint, Jésus, à ce moment-là, il sait que cette femme, elle est dans une situation familiale difficile, on va dire. Et elle sait que l'homme avec qui elle est en ce moment, c'est pas son mari, et à l'époque, c'était super grave. Et en plus, il sait qu'elle avait, eu une flopée de maris avant ça. Donc finalement, il a cette parole où il montre qu'il connaît le secret de son cœur. Et là, à partir de ce moment-là, la femme, elle va changer d'attitude et elle va comprendre qu'il s'agit vraiment d'une rencontre de changement de vie pour elle, en fait. Et elle va aller parler ensuite à tout le monde de cette rencontre avec Jésus. Donc, vous voyez, il y a ce style de vie missionnel chez Jésus, ce style de vie surnaturel, et les deux sont là en complémentarité. Et c'est des choses que nous sommes appelés à imiter en tant que disciples. Et bien sûr, toute la vie de Jésus était aussi marquée par un style de vie plein de compassion. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a besoin d'apprendre à imiter.
Donc vous voyez, c'est plein d'éléments comme ça qui nous montrent déjà, quand on se réfère à Jésus et à sa démarche finalement de dire Jésus a appris à ses disciples à faire la même chose que lui à sa suite, et à enseigner la même chose que lui à sa suite, bien on comprend plein de choses que ça nous concerne nous aussi, et qu'on a beaucoup de choses finalement à apprendre et à intégrer dans notre vie. Et puis, deuxième chose qu'on voit aussi, c'est que à travers tout ça, à travers l'évangile de Matthieu, entre autres, on comprend que faire des disciples, c'est imiter Jésus aussi. Et imiter Jésus dans sa manière de faire des disciples. Jésus, il a pris les 12, il a mangé avec eux, il a bu avec eux, il a ri avec eux, il a passé du temps avec eux, dans des bateaux, sur les routes, etc., etc. Et à travers tout ça, il a permis à ces gens-là, à ses disciples, à lui, de s'approcher de lui, d'avoir des moments aussi d'échanges personnels. On peut penser à Pierre ou à Jean qui ont des moments privilégiés, etc. Donc, on voit que finalement, Jésus a permis à ses disciples des temps de rencontres personnelles, eux aussi, avec lui. Et donc, si on transmet aussi, on transfère par rapport à nous, on se dit que en tant que disciples de Jésus, on est censé apprendre, nous aussi, à d'autres personnes comment s'approcher de Jésus. On est censé apprendre à d'autres personnes comment faire une rencontre même décisive avec Jésus, comme parfois Jésus l'a fait avec d'autres. Avec Pierre, il lui dit « Suis-moi » et Pierre qui suit avec son frère, et il décide à ce moment-là de devenir disciple de Jésus. Bien, ces rencontres-là, c'est ces moments-là, finalement, nous, on est appelés à essayer de les proposer aux personnes qui nous entourent, à commencer à faire des disciples de cette manière-là aussi. Et ça inclut aussi apprendre à quelqu'un à devenir disciple. Et avec tout ce que ça implique, on a vu qu'il y a des choses qu'il nous faut entendre, ou plutôt dire à un disciple, il y a des choses qu'il faut faire voir à un disciple, et puis il y a des choses qu'il faut qu'on dise, vas-y maintenant tu y vas, et puis on en discute après. Et puis on est dans une relation comme ça, où finalement on est un peu comme un parent spirituel qui fait progresser la personne. Donc, faire des disciples, c'est apprendre à d'autres à s'approcher de Jésus, éventuellement à faire même une rencontre personnelle avec lui, et c'est apprendre à d'autres à devenir à leur tour des disciples qui pourront en faire d'autres disciples. Waouh, ok. Alors là, peut-être vous avez la tête qui fume en vous disant waouh, mais il y a tellement de défis devant nous, tellement de choses qu'on devrait apprendre finalement. Alors déjà, je veux dire un truc, c'est que toutes ces choses-là, on les apprend toujours mieux en communauté. C'est-à-dire que tout seul, un disciple dans son coin, ça marche pas trop. D'ailleurs, c'est pour ça, je crois que Jésus, il a pas choisi par hasard un groupe. Alors, il y a plein de raisons théologiques pour lesquelles il a choisi 12 personnes. Mais ceci mis à part, en termes pédagogiques, en termes de le fait qu'on se sent soutenu aussi quand on va pour la première fois prier pour des malades ou des choses comme ça, c'est important d'être en communauté. Une petite note, voilà. Ceci dit, quand on voit toutes ces choses, on peut se dire mais waouh, c'est vraiment une montagne en fait. Il y a comme 1000 questions qui pourraient nous venir à l'esprit. On se dit mais comment on prie pour les malades? Comment finalement on fait pour être intime avec le Père? Comment on fait pour avoir une parole de connaissance comme Jésus a eu avec cette Samaritaine? Comment on fait pour... Et toutes ces questions-là, elles sont un peu finalement quelque chose qui nous déborde, mais en même temps c'est un challenge qui nous est lancé, et c'est un challenge que Jésus ne nous laisse pas relever sans son aide. Et donc quand Jésus nous donne un challenge, finalement il nous donne les moyens d'y parvenir aussi. Et justement, cette chaîne, Disciple Food, le but, c'est qu'on propose régulièrement des tutos de disciples où on va apprendre différents éléments comme ça de la vie du disciple, comment être et comment faire des disciples, tout concrètement. Et donc, on vous invite vraiment, si vous avez été intéressé, touché par cette vidéo, si ça vous a interpellé, eh bien, on vous invite à vous abonner, à partager éventuellement cette vidéo avec, je sais pas moi, votre groupe de jeunes, avec votre communauté de maison, avec des gens dans votre église, avec des frères et sœurs. Partagez-la, discutez-en et essayez de vous mettre dans cette perspective de relever ce challenge d'être et de faire des disciples aujourd'hui. Parce que c'est ce que Jésus nous a laissé comme mission à nous qui sommes des membres de l'Église finalement. N'hésitez pas à commenter aussi, à discuter entre vous. Le but c'est que cette chaîne ce soit plus que juste une chaîne YouTube. On veut qu'au bout d'un moment il y ait comme une petite communauté qui naisse autour de cette chaîne d'entraide pour échanger, témoigner, prier les uns pour les autres aussi. Donc n'hésitez pas. On aura bientôt aussi des rendez-vous sur un serveur Discord régulier pour qu'on puisse prendre du temps ensemble, apprendre à se connaître, cheminer ensemble, proposer aussi des formations via ce serveur vocal. Donc vraiment, n'hésitez pas à interagir. Nous, on veut vraiment que Disciple Food, ça soit
une communauté de disciples qui s'entraident et qui apprend ensemble à être et à faire des disciples. Merci à tous et à la prochaine. C'était Manu pour Disciple.